Bienvenue pour une nouvelle vidéo homestaging. Alors aujourd'hui, nous allons refaire ensemble une capsule décorative. Donc la semaine dernière, j'avais esquissé les bases des principes de la capsule décorative autour de cette composition et cette semaine, nous allons équilibrer au niveau du meuble et venir déposer une seconde capsule décorative sur cette autre partie du meuble. Donc nous avons toujours l'œuvre d'art de la semaine dernière en trompe-l'œil dans ces camailleux de bleu qui va nous servir de base. Et j'ai fait un nouveau petit shopping dans la maison pour choper quelques pièces décoratives qu'on va tout simplement assembler. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très rapide, de très simple et on va choisir d'associer 3 éléments. Donc toujours ces nombres impairs comme nous avons déjà vu qui vont donner de la dynamique. De l'autre côté du meuble, on avait terminé avec une composition qui rassemblait au final 7 objets. Ce qui fait que, de ce côté, on va simplement venir déposer 3 objets pour éviter d'alourdir l'ensemble de la composition. J'ai commencé par choisir ma pièce forte, en quelque sorte. Voilà, c'est la pièce que j'ai choisie comme pièce centrale pour ma nouvelle capsule. Et c'est ce très joli perroquet qui a donc, vous remarquez, une certaine hauteur. C'est un objet qui va avoir pour but alors de capter le regard et qui me plaît particulièrement. Donc n'hésitez pas à choisir des pièces qui vous plaisent. J'ai trouvé cette très jolie boîte, une boîte en fer avec un couvercle, voilà, elle est vide, elle a une très jolie surface métallique avec des reflets bleus justement. Et comme nous étions sur le bleu pour la composition à l'arrière, c'est parfait. Et on a aussi cette petite teinte dorée profonde qui reprend les codes du poster. Donc on va pas se priver de cette très jolie boîte et on va venir la déposer au pied de notre oiseau. Toujours donc l'objet qui a le plus de hauteur vers l'arrière et alors on part dans une gradation au niveau des hauteurs. Et là qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un objet très haut et puis un objet qui est beaucoup plus bas et on n'a pas vraiment cette gradation. Donc dans notre petit shopping maison, on va chercher un élément qui va pouvoir s'insérer entre les deux. Et donc, j'ai refait un tour de la maison et j'ai trouvé un vase en cristal. Il a la bonne hauteur qui va pouvoir permettre la transition. Et en plus, le fait que ce soit un vase en cristal, il a cette qualité transparente qui fait que il ne va pas venir en concurrence avec les autres objets. Donc le cristal est une bonne solution quand on a déjà plusieurs éléments colorés ou de styles différents et qu'on est un petit peu à court d'objets décoratifs dans le thème. En venant avec des objets en verre ou en cristal, on n'apporte pas une information supplémentaire, mais par contre on comble la composition avec l'objet nécessaire. Donc ici pour les questions de hauteur, on va venir alors déposer l'objet ici sur le côté et comme ça, vous voyez, on a déjà une très belle transition entre les différents objets de notre composition. À ce stade, on a dit qu'on n'allait pas aller au-delà de 3 objets, mais on voit que c'est un petit peu terne, que ça manque un petit peu de vie. Et là, c'est ici qu'intervient l'ajout d'une matière naturelle. C'est très important, donc toujours dans les compositions, l'apport d'un élément naturel va rehausser le tout. Donc on est allé glaner quelques branches. Je vais tester la composition avant de vous la montrer et donc il s'est avéré que les branches étaient trop hautes par rapport au vase et à l'ensemble de la composition et dans ce cas-ci c'est très simple avec ces fleurs artificielles, vous repliez un peu le bas des tiges et le tour est joué et donc on va venir simplement glisser les branches dans le vase, voir un petit peu qu'elles tombent de façon harmonieuse et on peut ici essayer alors de rapprocher une branche du perroquet. Comme ça, en même temps, on a un peu cette illusion que notre perroquet est dans un décor naturel qui va pouvoir venir se poser sur un de nos branchages. Et voilà, pas plus compliqué que ça. De la perspective avec les différents niveaux, de nouveau, on n'aligne pas les objets. Et cette gradation au niveau des hauteurs, le dialogue avec le poster à l'arrière, de par les tons, de par l'intégration des différents éléments dans le poster, de par sa hauteur d'accroche. Et enfin,
le petit kick avec les feuillages. Voilà, n'hésitez pas à tester chez vous avec les objets décoratifs que vous avez sous la main. Faites votre propre petite capsule décorative et j'attends vos photos en commentaire.